La haie s'est comprise, que tremblent les juges et toutes les polices. Aujourd'hui les femmes, nous perdons notre calme, ils sèment la terreur, nous n'avons plus peur. Pas une minute, pas une semaine, sans que nos amis assassinent nos sœurs, détruisent leur corps, les rayeux de la terre. N'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici réunis pour faire un fémage aux 900 femmes victimes de féminicide depuis mai 2017. Nous sommes le collectif Nous Toutes. Nous avons d'abord laissé la parole à Anne Leila, ensuite à Sonia Pinault de l'association Elle s'imagine, et ensuite nous toutes, nous prendrons la parole. Nous vous remercions vraiment d'être là. C'est extrêmement fort ce qui se passe ici. Je laisse la parole à Anne Leila. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Donc je m'appelle Anne Leila et je voudrais vous dire quelques mots au nom de ma cousine Jeanne-Thérèse. Ma cousine qui a tant envie de s'exprimer et tant de choses à dire pertinentes, mais qui en ce moment a besoin de se reposer. En mars dernier, sa maman Cécile a été tuée par son ex-conjoint, le papa, 2 ans après leur divorce et alors qu'elle reprenait sa vie en couple et heureuse. Si nous avons tous été sidérés par la violence de l'attaque, Jeanne-Thérèse voudrait que je dise que cet assassinat n'était pas non plus inattendu. De nombreux signaux inquiétants avaient été relayés par ses enfants, notamment à l'équipe soignante, à ses proches et à la juge qui s'occupait de cette famille, mais dont les menaces n'avaient pas été suffisamment prises au sérieux. Elle voudrait que je dise qu'une famille aussi dysfonctionnelle, ça n'arrive pas du jour au lendemain, et que la parole des enfants doit être écoutée attentivement pour les déceler. Bien sûr, tout le drame de ces situations, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois que les actes ont été commis. Il est donc d'autant plus important de regarder en face à la fois l'ampleur du phénomène et ce qu'on peut faire pour éviter qu'il se poursuive au rythme d'un féminicide tous les 2 jours et demi sur le seul territoire français. Et ce, sans que de baisse ait pu être constatée depuis 2018 et le moment où la lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée en grande cause nationale. Donc ces chiffres imposent une analyse lucide des dispositifs mis en place et des moyens alloués. Il incombe notamment d'interroger les éventuelles lacunes dans l'arsenal juridique. Quid de l'inscription du terme féminicide en tant que tel dans le code pénal qui n'existe pas aujourd'hui. Quid de nouvelles infractions pour lutter contre le passage à l'acte en tenant compte par exemple du caractère sexiste dans le cadre d'une menace qui permettrait en tant que circonstance aggravante d'augmenter la peine encourue, comme c'est le cas quand le caractère raciste ou homophobe est avéré. Les éventuelles lacunes dans l'application pénale en raison de l'organisation des tribunaux, quid de la création d'un parquet dédié, ou à minima du renfort des pôles violences conjugaux qui existent pour permettre de faire le lien entre les différents juges, juges des enfants, juges des affaires familiales, etc. et permettre le rapprochement de procédures et ainsi garantir une mémoire pénale indélébile quand il s'agit de violences conjugales, qui est très très loin d'être garantie aujourd'hui. Les moyens de surveillance évidemment pour capter les signaux préalables au passage à l'acte, qui semble le rempart le plus efficace en cas de danger caractérisé, mais qui demeure aujourd'hui très limité en nombre, quasiment dérisoire. Et enfin, d'outils de sensibilisation, de formation. C'est le rôle d'associations d'aide aux victimes qui font un travail remarquable et qu'on entendra ensuite. Voilà. Les fémages, évidemment, s'inscrivent bien sûr dans ce dernier volet. Puisqu'il s'agit d'un fémage, je voudrais terminer en disant quelques mots sur Cécile. Cécile était professeure de lettres à la Sorbonne. Elle étudiait les mythes, comment ils se construisent. Elle les décortiquait avec sa curiosité et son intelligence. C'était une professeure très attentionnée, impliquée dans la vie de son université en étant notamment sentinelle égalité femmes-hommes et très très appréciée de ses élèves. Elle avait un courage colossal et c'était une maman très aimante pour ses 3 enfants. Elle nous manque, sa famille pense à elle tous les jours, et aujourd'hui un peu plus que les autres. Je crois que c'est tout le sens de ce rassemblement que de signifier à Cécile et à toutes les autres qu'on ne les oublie pas. Bonsoir. Il y a 15 ans, avec Julie, on a créé notre association.
On crée Elles Imaginent, un petit truc pour proposer des groupes de parole. En plus, juste pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent venir dans un espace sécure, évoquer les violences qu'elles vivent. Juste 2-3 heures par semaine, pas grand-chose. Un temps collectif pour lutter ensemble contre les violences conjugales. Mais dans les groupes de parole, les femmes, elles ne parlent pas des violences qu'elles subissent, des coups, des humiliations, du chantage affectif, des violences sexuelles, du chantage économique. Non. Elles parlent de la double peine, des difficultés à déposer plainte, des audiences qui n'arrivent jamais, des sursis, des condamnations qui ne sont jamais présentes, du fait qu'elles ne sont jamais crues par les professionnels. Et ça, c'est pour celles qui sont dans un parcours civil ou pénal. Il y a aussi celles qui pleurent ou qui ravalent leurs larmes et qui parlent, elles, de la triple peine, des violences institutionnelles, quand elles sont mères, qui a des enfants, et que leur conjoint violent est surtout finalement un père, un bon père évidemment. Alors avec Julie, on crée. Les groupes de parole, ça suffit pas. On crée. On crée des permanents psychologiques spécialisés dans le psychotrauma pour les écouter mieux, pour les aider à se reconstruire, les réparer parfois. On crée des permanences juridiques avec des avocats spécialisés qui, elles, vont savoir les prendre en charge et défendre leurs droits. On crée des espaces d'accueil un peu plus généralistes, avec du social, du lien social, de la chaleur, du temps. C'est important. Parce que finalement, comment on peut se reconstruire quand on n'a même plus de quoi vivre dignement? Nous, on crée, on répond aux besoins, on essaye d'avancer le maximum possible, on y croit, mais les financements, eux, ils ne suivent pas. Les moyens, ils ne sont pas là. On nous dit, les groupes de parole, ça fait 5 ans que vous les faites, il faut se renouveler, innover. La prise en charge du psychotrauma, il y en a qui le font déjà, pas besoin. Bon, expliquez, justifiez, écrivez, donnez-nous des éléments, bilantez. Et du coup, les psychologues que nous sommes, on devient des espèces de scribes, de machines administratives qui passent leur temps à écrire plutôt que d'être auprès d'elles et les écouter, justifier notre travail constamment. Pourquoi on fait ça? Pendant ce temps, elles souffrent, elles meurent. Le manque de moyens, on le compense. On le compense par la sororité. Ici, là, maintenant, la sororité des femmes entre elles. Celles qui bossent déjà 35 heures, celles qui ont déjà à charge leur famille, celles qui sont déjà épuisées, essoufflées, mais qui nous contactent en nous disant « on n'en peut plus, on veut agir, on veut être présent ». Merci les filles. Bravo les filles. Mais le manque de moyens, pour nos associations, c'est aussi l'épuisement. C'est le trauma pour les femmes qu'on accompagne, mais c'est aussi le trauma pour nous par ricochet, d'écouter constamment ces souffrances et de se sentir impuissants. Et nous aussi, pas entendus, et dans la survie, comme elles. Le manque de moyens, c'est Sophia qui me dit qu'elle a peur de déposer plainte, parce qu'une femme sur 2 l'avait fait avant d'être tuée par son conjoint. Alors elle a peur que ce soit son histoire. Le manque de moyens, c'est Marine, notre juriste, toute jeune, qui ne comprend pas pourquoi Laura doit aller déposer plainte pour demander une ordonnance de protection. Parce qu'on lui a appris que l'ordonnance de protection, c'est une loi qui a été écrite pour justement lever les freins au dépôt de plainte. Le manque de moyens, c'est nos présidentes, trésorières, des femmes retraitées, qui mériteraient juste d'être tranquilles et de se reposer. Non. Elles doivent assumer des tâches, des responsabilités énormes, et tout ça toujours gratuitement, pour compenser ce que l'État aujourd'hui ne nous donne pas et ne nous permet pas d'avoir, et d'accompagner dignement. Le manque de moyens, c'est moi, Sonia, cofondatrice, psychologue. Et pourtant, bien que psychologue,
incapable d'identifier que je suis en train de faire un burn-out. Parce que pas le temps, pas le droit, pas la place, pas la légitimité. Mais surtout parce que moi, je suis vivante. Nous sommes vivantes. Et on ne lâchera rien. Aujourd'hui, nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. En France, pays des droits de l'homme, où un homme tue une femme tous les 2 à 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2024 et plus de 900 femmes ont été victimes de féminicide. Plus de 1000 enfants sont orphelins de mère depuis mai 2017, date du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer nos sœurs assassinées, parce qu'elles sont des femmes. Crier notre colère face à la complicité de l'État, alerter non seulement la France, mais le monde entier sur l'ampleur des violences féminicidaires en France. Tous les jours, nous comptons nos mortes et exprimons notre colère. Nos mots restent sans réponse. Nous sommes ici pour dénoncer le terrorisme patriarcal qui s'exerce sur les femmes et les enfants dans l'indifférence du gouvernement et dans une quasi-totale impunité. Pas une seule fois, Emmanuel Macron ou ses ministres n'ont eu un mot pour ces femmes, n'ont prononcé leur prénom ou reçu leur famille. Nous dénonçons ce mépris pour les victimes, leurs familles et les associations féministes. Depuis plus de 6 ans, nos dirigeants politiques se félicitent d'avoir mis en place des mesures contre les violences sexistes et sexuelles. Ah, la grande cause du quinquennat. En décembre dernier, le président de la République se targuait même d'être inattaquable en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et son ministre de la Justice, en janvier, de voir le nombre de féminicides baisser grâce à sa politique. La grande cause du quinquennat. Jamais une cause nationale n'aura autant brillé par son absence. Nous, associations, collectifs, militantes féministes, refusons de nous taire et de fermer les yeux. Nous dénonçons l'État et ses institutions qui incarnent et entretiennent le patriarcat et se rendent complices des violences masculines. Nous rappelons que parmi les 900 victimes, une grande partie avait alerté la police, déposé plainte, mais elles n'ont pas été protégées et les agresseurs n'ont pas été mis hors état de nuire. Le gouvernement a du sang sur les mains, car tous ces féminicides auraient pu être évités. L'État ne fait toujours pas assez, voire pire, il se désengage. Les mots du président Macron sont des insultes, les mesures sont des écrans de fumée et le désinvestissement budgétaire une honte. Pourquoi le gouvernement n'intervient-il pas face aux défaillances des institutions? Pourquoi aucune action concrète n'est menée face aux problèmes structurels qui entravent la prise en charge des affaires de violence de genre? Pourquoi les policiers, les magistrats et toutes les personnes au contact de ces femmes victimes et de leurs familles ne sont pas suffisamment formées? Pourquoi les associations qui viennent en aide à ces femmes victimes en fournissant aide psychologique, hébergement, assistelles, sont-elles privées de moyens pour agir? Pourquoi cette absence de volonté politique? Qu'attend le gouvernement? L'État est coupable, car il refuse, par son indifférence et son inaction, de garantir et protéger la vie des femmes et des minorités de genre, leur intégrité, de respecter leurs droits fondamentaux, d'appliquer les lois, de rechercher et rendre justice, de prévenir et d'éradiquer la violence qui est à l'origine des féminicides. Le collectif
Le collectif Nous Toutes demande la mise en place d'un budget minimal de 2,6 milliards d'euros pour la lutte contre les violences de genre et l'adoption de politiques publiques adaptées. Ces politiques publiques doivent s'articuler autour de 3 axes: la prévention des violences de genre, l'accompagnement et le soutien des victimes, ainsi que la garantie à l'accès équitable aux droits fondamentaux de toutes. Nous exigeons l'inscription dans le code pénal du féminicide avec une définition qui l'étende au-delà de la sphère conjugale et qui inclut le suicide forcé. La mise en place d'un décompte institutionnel par l'État qui inclut tous les féminicides, y compris par suicide forcé et hors sphère conjugale. La formation obligatoire et continue de tous les professionnels susceptibles d'être en contact des victimes de violences à la détection des violences, la prise en charge des victimes et la prévention de toutes les violences de genre. Le déploiement massif des dispositifs de protection existants, la mise en place d'une aide financière pour la mise en sûreté et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles et de leurs familles. Et enfin, une politique de prévention et d'éducation. L'application de la loi de 2001 portant sur l'obligation de 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective du CP à la terminale. Nous étions 110 000 dans la rue à porter ces revendications le 25 novembre 2023 pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous continuerons de rendre hommage à toutes ces femmes victimes du terrorisme patriarcal ici et partout en France. Nous serons encore là cette année, le 8 mars, pour défendre le droit des femmes et tous les jours de l'année pour dénoncer les violences patriarcales et l'indifférence de ce gouvernement. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que pas une de plus, pas une victime de plus de féminicide. Tremble la rue, l'État et ses complices, que tremblent les juges et toutes les polices. Aujourd'hui les femmes, nous perdons notre calme, ils sèment la terreur.